Shalom Rabotai et Shabbat Shalom. Bezrat Hashem, ce Shabbat, Parashat Vaïlech, nous sommes le Shabbat, la dernière ligne droite avant Yom Kippourim. Et c'est l'occasion pour nous d'essayer d'évoquer ensemble quelques points essentiels sur le travail sacerdotal du Kohen Gadol, qu'on espère tous, qu'on attend tous. Et il me semble, encore une fois, vraiment sur un pied, comme on dit en hébreu, rien que d'évoquer 2-3 éléments, j'espère, va nous élever et nous rapprocher encore plus de la compréhension de la liturgie de Yom Kippourim. Voici que cela fait quasiment une semaine maintenant que le Kohen Gadol a été retranché de son foyer pour se préparer au mieux à l'essentiel de son travail qu'il va pratiquer le 10 de ce mois de Tishri. On insiste, nos maîtres insistent pour le fait qu'il est fondamental que le Kohen Gadol soit marié. Alors on peut s'interroger effectivement pourquoi est-ce si fondamental qu'il soit marié. On pourrait se contenter de dire pour éviter l'impureté possible, mais ça va, je crois, bien plus loin que ça. Nous avons à l'origine 2 événements qui ont été fondamentaux, qui ont été dramatiquement fondamentaux dans l'histoire de notre peuple. Le premier, essentiel, la faute du premier homme. L'homme a été exclu, a été demandé de sortir, était exhorté de nous demander de sortir du Gan Eden. Le deuxième élément qui est aussi très important, c'est la faute du veau d'or auquel, hélas, une partie de notre peuple a participé. Ces 2 éléments-là demandent une réparation. Cette réparation, c'est exactement ce que fait le Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim. Quand nous rentrons dans le 10 du mois de Tishri, qui je le rappelle, est au-delà de l'histoire, au-delà du temps, au-delà de l'espace, la lettre Yud avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde suivant, le Olam Haba, c'est exactement dans cette aspiration-là que nous rentrons le jour de Yom Kippourim. Si Adam Arishon a été exclu du Gan Eden, le Kohen Gadol, tel une préfiguration de Adam Arishon, lui rentre dans le Gan Eden. Il rentre dans le Kodesh HaKodashim ce jour-là pour rencontrer pleinement, face à face, Akadosh Baruch Hu et assumer la responsabilité qui a été énoncée déjà après la faute du premier homme. Ayeka, où en es-tu? La réponse du Kohen Gadol est de dire à Akadosh Baruch Hu, nous sommes là. Tout le peuple juif, par l'intermédiaire du Kohen Gadol, est là. Et comme vous le savez, un homme parfait ne peut pas être un homme accompli dans sa dignité d'homme s'il n'est pas marié. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, pendant toute l'année, nous nous préoccupons de nous sanctifier du mieux que nous pouvons dans notre réalité matérielle, c'est-à-dire exprimée par le biais de ce bovin. Le bovin, traditionnellement, est l'expression de la force physique rattachée à la terre. Au moment où nous n'avions pas d'appareil, j'ai envie de dire d'appareil de tracteur, d'appareil électrique pour pouvoir travailler la terre, donc vraiment rattaché à la terre, il est certain que l'animal qui était utilisé pour cette démarche, pour ce travail, cette œuvre difficile, c'était le bovin. Donc quand nous évoquons le sacrifice du bovin, nous évoquons à la fois la réalité terrestre dans laquelle nous vivons, mais aussi la volonté de ne pas en oublier la source, la racine. C'est ce que va faire le Kohen Gadol. Non seulement il va effectivement sacrifier ses bovins, mais en plus de ça, en référence à la faute du veau d'or, il y a la poussière, il y a les cendres de la vache rousse, n'est-ce pas, qui vient expier la faute du veau d'or, auquel il va être plusieurs fois par jour, justement, à raison de 10 fois par jour, il va être mélangé avec cette purification de l'eau, justement, pour pouvoir essayer de rattraper, de corriger, d'expier la faute du veau d'or. D'autre part, si nous évoquons la faute d'un comportement général qui doit être réparé par justement, ce bovin, ce taureau, que ce soit ce taureau, ce bovin de manière générale, qui, je rappelle, va être pratiqué sur l'autel, justement, du côté nord, qui se dit en hébreu safoun, c'est-à-dire la dimension qui est cachée en nous. Toute l'année, je répète, nous nous préoccupons de corriger nos actes avec plus ou moins de succès. Mais il y a une réalité presque inaltérable qui nous faille malgré tout non seulement corriger, mais accomplir et élever. D'autre part, il y a aussi un certain nombre de fautes évoquées par la pensée, par la parole, par nos actes, qui nous sont intoxiqués, influencés par l'extérieur. C'est l'expression de ce bouc,
n'est-ce pas, que nous allons jeter du haut de la falaise pour expier les fautes de l'idolâtrie, de la débauche et du meurtre qui nous ont été influencés, qui nous ont été influés, qui nous ont été apportés par la culture de Esav. N'est-ce pas, tel que Yaakov, justement, qui est totalement, sans avoir de système de pilosité, semble-t-il, profondément représentatif de Yaakov, lui, la vérité. En face, il y a Esav, qui lui, a un système, semble-t-il, pileux, très développé. C'est ça face à ça, ce bouc qui est particulièrement au poil soyeux, qui va être sacrifié du haut de la montagne, pour reconnaître encore une fois la vérité intrinsèque au sein du peuple juif. Et je terminerai par un dernier point. Quand le Kohen Gadol va jeter le sang de ce sacrifice avec son doigt, en mettant un doigt vers le haut, un doigt vers le bas, un doigt vers le haut, deux doigts vers le bas, et ainsi de suite jusqu'à 7. C'est nous faire entendre que grâce à cette pénétration dans la dimension du monde supérieur, exceptionnelle, ce n'est pas que nous allons revenir par là même dans ce monde naturel avec cette force. Je crois que c'est bien plus que ça. C'est le sentiment d'être, pendant toute l'année peut-être, pas forcément attaché à ce monde exceptionnel, à cette réalité exceptionnelle que Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous permet de rentrer le jour de Yom Kippourim et de pouvoir s'en imbiber pour que ce monde, très prochainement, devient ce monde tellement choyé, tellement choisi par Akadosh Baruch Hu. Et je terminerai par un dernier point. C'est le fait que justement, à la fin de Yom Kippourim, la première préoccupation qui est la nôtre, c'est de reconstruire ce monde, de reconstruire notre maison, de reconstruire Soukko, de reconstruire sa maison, le Beth Amikdash, justement pour que cette lumière qui provient des plus profonds de la volonté du Créateur, réparée par ses fautes, par ses écueils qui sont inhérents à la dignité humaine, puisse être pleinement accomplie et qu'ainsi, le Créateur et la créature puissent résider ensemble, et ce sera évidemment à Sukkot, Bezrat Hashem, qui viendra juste après Yom Kippourim. Je vous souhaite un Shabbat Shuvah Shalom, Shabbat Shalom, et que ce retour vers Akadosh Baruch Hu soit pleinement accompli dans chacun de nos foyers, et qu'on puisse être libérés de nos fautes et de nos écueils, et qu'ainsi nous puissions, avec amour, être recouverts de tout l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom.